Voilà plus de 6 siècles que la famille de Bonneval est propriétaire du château du même nom, que je vous invite maintenant à découvrir. Situé à 50 km de Limoges, ce château fait partie intégrante du village de Coussac, un peu comme s'il appartenait aux habitants du village. Les propriétaires, Géraud et Martha de Bonneval, tiennent d'ailleurs à ce qu'il en soit ainsi. Martha de Bonneval est d'origine brésilienne. Elle aime raconter que petite, elle savait avec certitude qu'elle épouserait un prince. Au final, ce fut un marquis avec lequel elle vit aujourd'hui. Placé en 5e position de votre classement, le château de Bonneval est un incroyable terrain de jeu. Enfant du village devenu guide, Nadine s'en souvient comme si c'était hier. Moi je me rappelle, j'ai fait ça tout au long de mon enfance, venir courir dans le parc, dans les douves. C'est un petit peu la chasse au trésor ici et on est heureux, voilà. Le grand amour du village de Coussac en Haute-Vienne, c'est en effet son château. Avec ses tours médiévales à l'architecture surprenante, le château de Bonneval fait son original. Mais c'est surtout l'histoire millénaire des étonnants marquis de Bonneval qui en fait une demeure particulièrement attachante. Nadine se sent d'ailleurs ici comme chez elle. Une histoire qui remonte au mariage des Châtelains en l'an de grâce 1988. Bonjour, vous allez bien? Bonjour monsieur le marquis. Là, j'ai été choisie pour tenir la traîne de la mariée, voilà. Et moi, j'étais petite fille toute mignonne, elle avait 10 ans. J'étais très impressionnée, j'avais l'impression d'avoir une princesse devant moi. Et c'est une drôle de princesse brésilienne, Martha, qui épouse ici son marquis de Géraud. On vous avait bien dit qu'elle n'était pas commune, cette famille. C'était vraiment un côté rêve, c'était vraiment la brésilienne qui arrivait dans un château. Le château, vraiment, c'était les châteaux comme j'avais imaginé, avec les tours, les ponts-levis, un beau prince à mon côté, tout le monde. Bon, mais c'était magnifique. Oh là là là, c'est magnifique. Mais à Bonneval, le plus magnifique se cache à l'intérieur du château, dans ses nombreuses pièces richement meublées que vous pouvez visiter d'avril à septembre. Donc ici, on est dans le grand salon du château. C'est une de mes pièces préférées, avec les deux glaces qui sont mises une face à l'autre. C'est un petit peu notre petite galerie des glaces. Et comme à Versailles, n'oubliez pas de lever les yeux au ciel. Au XVIIIe, le célèbre peintre François Boucher y a peint l'enlèvement de la douce Europe par ce vieux briscard de Zeus. Mais si cette tapisserie et ce mobilier datent bien de feu Louis XVI, c'est aussi une pièce où la famille vit au quotidien. On faisait des grandes booms, on enlevait tous les meubles, on mettait les DJ de côté, les lumières et tout. C'est chaleureux, c'est important pour nous que ça soit comme ça. C'est ce qui plaît vraiment aux visiteurs, c'est cette ambiance très chaleureuse, vivante. Lorsqu'on rentre dans la pièce, souvent la famille est là en train de discuter, prendre un café. Alors les gens ils sont un petit peu intimidés et impressionnés de les voir. Et puis après, il peut y avoir aussi un échange le temps de la visite. Promis, à Bonneval, on ne vous cache rien et il y en a pour tous les goûts. On joue ainsi de la harpe dans un salon de musique Louis XVI et on se recueille dans une chapelle rococo à la Louis XIII, sous l'œil bienveillant d'une vierge brésilienne. Et ici, les rois ne se cachent pas uniquement dans le mobilier. Certains sont bel et bien passés par là, comme Henri IV. Nous sommes alors en 1569, en pleine guerre de religion. En arrivant au château, on peut voir les collines où Henri IV a fait ses débuts à cheval avec le chevalier de Bonneval. L'histoire des Bonneval est riche. Elle est intégralement conservée dans une salle toute dédiée. Avec ses 30 000 documents, cet endroit est considéré comme le trésor de Bonneval. Il y a une ambiance particulière ici, on a l'impression que le temps il s'arrête. Et puis il y a une odeur de vieux papier. C'est mystérieux ici. Je trouve que c'est la pièce là qui a le plus d'âme dans ce château. C'est bien la même famille qui habite ici depuis un millénaire, une très vieille lignée avec un point commun. De tous mes ancêtres et tout, c'est qu'ils ont tous été des militaires, tous des combattants, et en même temps aussi très moqueurs. Les Bonneval sont assez connus pour être moqueurs. Et le plus moqueur des Bonneval se cache dans cette chambre. C'est Claude Alexandre, dit le Pacha, un conte au drôle de look qui a inspiré une bande dessinée à Gwen de Bonneval, un cousin du marquis. Les gens sont toujours impressionnés de découvrir un pacha. Pourquoi un pacha ici, dans un château en Limousin? C'est vrai ça. Pourquoi ce jeune militaire brillant aux ordres de Louis XIV en est venu à se convertir à l'islam? L'histoire est étonnante.
Claude Alexandre de Bonneval, c'est un personnage qui a traversé le XVIIIe siècle, qui était un militaire, qui était enseigne de vaisseau à 13 ans. Il avait un esprit assez libre et assez rebelle, il supportait assez peu l'autorité. Il s'est fâché avec le ministre des Finances français. Et la dispute va si loin que le comte de Bonneval est chassé de France. Mais Claude Alexandre n'est pas homme à se laisser abattre pour si peu. Il s'enrôle fissa dans l'armée du prince d'Autriche, avec lequel évidemment il finit par s'embrouiller. Contraint une nouvelle fois à l'exil, l'incorrigible comte atterrira finalement à Istanbul. Il prend la tête de l'armée turque et reçoit alors le plus haut titre honorifique, il devient pacha. Il est devenu musulman pour sauver sa tête. Donc à un moment donné, ça en fait un personnage qui est hors norme. Aujourd'hui, la chambre du pacha est devenue une chambre d'amis moderne. Vous n'y croyez pas? Regardez. Alors il y a une particularité dans cette pièce, c'est que derrière cette armoire se trouve une salle de bain pour avoir aujourd'hui un peu de confort pour y vivre au quotidien. Une salle de bain cachée dans un placard 18e. On peut dire que le château de Bonneval ne manque décidément ni de vie, ni d'originalité.